Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mohamed Moumari. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet qui touche des millions de personnes dans le monde, le diabète. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différents types de diabète et leurs causes. Alors, si vous êtes prêts, plongeons dans le vif du sujet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par un bref aperçu de ce qu'est le diabète. Le diabète est une maladie chronique caractérisée par un taux élevé de sucre dans le sang. Cette hyperglycémie peut entraîner diverses complications si elle n'est pas prise en charge. Parlons maintenant des différents types de diabète. Il en existe principalement trois, le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Le diabète de type 1, également connu sous le nom de diabète insulinodépendant, survient lorsque le système immunitaire de l'organisme attaque et détruit par erreur les cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline. En conséquence, l'organisme est incapable de produire de l'insuline, ce qui entraîne un taux élevé de sucre dans le sang. Le diabète de type 1 est généralement diagnostiqué chez les enfants et les jeunes adultes, bien qu'il puisse se développer à tout âge. Les personnes atteintes de diabète de type 1 ont besoin d'une insulinothérapie à vie pour gérer leur maladie. Le diabète de type 2, quant à lui, est la forme la plus courante de diabète, représentant la majorité des cas dans le monde. Dans le cas du diabète de type 2, l'organisme devient résistant aux effets de l'insuline ou ne produit pas suffisamment d'insuline pour répondre aux besoins de l'organisme. Plusieurs facteurs contribuent au développement du diabète de type 2, notamment la génétique, l'obésité, la sédentarité et de mauvaises habitudes alimentaires. Contrairement au diabète de type 1, le diabète de type 2 peut souvent être géré par des modifications du mode de vie, telles que le régime alimentaire et l'exercice physique, bien que certaines personnes puissent avoir besoin de médicaments oraux ou d'une insulinothérapie. Enfin, le diabète gestationnel survient pendant la grossesse et se caractérise par une glycémie élevée qui apparaît pour la première fois pendant la grossesse. Bien que le diabète gestationnel disparaisse généralement après l'accouchement, il peut augmenter le risque de complications pour la mère et le bébé s'il n'est pas correctement pris en charge. Maintenant que nous avons abordé les différents types de diabète, examinons certains facteurs de risque courants qui peuvent augmenter la probabilité de développer la maladie. Parmi les facteurs de risque les plus courants du diabète figurent les antécédents familiaux, l'obésité, la sédentarité, une mauvaise alimentation, l'âge et l'origine ethnique. Si certains facteurs de risque, tels que les antécédents familiaux et l'origine ethnique, ne peuvent être modifiés, d'autres, comme l'alimentation et l'exercice physique, sont sous votre contrôle. En adoptant un mode de vie sain comprenant une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et le maintien d'un poids santé, vous pouvez réduire de manière significative votre risque de développer un diabète de type 2 et améliorer votre santé et votre bien-être en général. Et voilà, tout le monde est là. Voilà qui conclut notre introduction au diabète, où nous avons abordé les différents types de diabète et leurs causes. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la santé et le bien-être. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez en bonne santé.